La misère s'installera. Beaucoup de jeunes quitteront l'Afrique dans l'espoir d'aller chercher le bien-être dans les pays des Blancs. Ils parleront toutes les langues des Blancs. Parmi eux, beaucoup seront séduits par la vie matérielle des Blancs. Ainsi, ils deviendront la proie. Il y aura beaucoup de mortalité parmi eux, et certains ne reverront plus leurs parents, et reverront plus leur Afrique. Il faudra une longue période pour que l'homme noir acquiert sa maturité spirituelle. Celle-ci lui permettra d'acquérir son indépendance matérielle. Alors s'accomplira la troisième étape. Dans celle-ci naîtra un grand roi divin. Il viendra avec ses trois pouvoirs. Le pouvoir spirituel, le pouvoir scientifique et le pouvoir politique. Paix, amour, sagesse et justice sur vous, mes chers bénis de Yah. Vraiment, que la grâce de Tata Nzambe soit sur vous abondamment. Merci pour votre passage une fois de plus. Merci de m'écouter. J'espère que ce que je vais vous dire de la part de l'esprit de Tata Nzambe va vous saisir, va vous remplir de toute sa sagesse, de toute son intelligence, afin que vous preniez les bonnes décisions pour votre vie et pour l'amour de votre nation. Donc aujourd'hui, je voulais parler un peu de l'affaire Théo, ce qui s'est passé en France, d'accord, dans la région parisienne. Mais avant cela, voilà, je vais d'abord prendre un passage de base, un passage dans la Bible, qui va nous servir d'appui, de soubassement, pour après développer après le sujet dont je veux vous parler. Le passage que nous allons prendre se trouve dans Luc, chapitre 15, versets 11 à 24. D'accord, donc on connaît bien cette histoire, hein, c'est l'enfant prodigue. Donc on va le lire et ensuite je vais exposer le sujet. Donc Isaïe qui parle et qui dit, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai chez mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Amen. On va s'arrêter là. Donc voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est l'histoire de l'enfant prodigue qu'on connaît très bien, d'accord. Donc voilà, donc c'est une image, c'est une parabole que notre maître fait et qui dit que voilà, le père avait deux fils, donc deux types d'enfants en fait. Un qui était resté près du père, donc resté dans le pays, d'accord, dans la nation, dans le pays où le père était et qui régnait.
et le deuxième fils qui est parti du pays. D'accord? Il est parti du pays, donc il était dans un pays lointain, dans un pays éloigné, d'accord? Où il dissipa son bien, donc tous ses biens que le père lui avait donné, qui lui revenaient de droit. Et tous ces biens-là, ben voilà, il a tout dépensé et il vivait dans la débauche. Ou dans ce pays lointain où le père n'était pas. D'accord? Donc on sait que voilà, on sait que quand on parle des richesses, les richesses, ça peut être tout type de richesse, mais bien aimé. D'accord? Ça peut être la richesse spirituelle. D'accord? Ça peut être aussi la richesse intellectuelle, la richesse comportementale, la richesse des biens, hein, on va dire les pierres précieuses, enfin, toutes sortes de richesses que qu'on peut avoir dans ce monde, que ce soit physique ou spirituel. Donc tous ces biens-là, hein, cet enfant en question, hein, le fils de ce pays-là, hein, l'enfant du pays comme on dit, il avait, avec toutes ces richesses-là, il est parti dans un pays lointain pour dissiper cela. Il a dissipé tout cela. Ces richesses spirituelles qu'il avait, ces richesses matérielles, d'accord, on sait que quand ils sont partis, que ce soit les enfants du pays par rapport à l'époque de la traite négrière, que ce soit aussi après, quand à cause, on va dire, de la misère du pays, il y en a qui ont fui le pays pour partir, soi-disant, dans un monde meilleur, dans un pays meilleur. Voilà, ils sont partis en Europe, aux États-Unis, partout, mais ils ont quitté l'Afrique, donc la terre mère où Yann Zambie a placé son enfant, son peuple. Voilà, ils ont quitté. Donc quand tu quittes tes racines, quand tu quittes ton pays, quand tu quittes la maison de ton père, quand tu quittes ton père, là où Yann Zambie t'a établi pour faire résider son nom, tu te coupes de ta culture, tu te coupes de ton histoire, tu te coupes des liens spirituels qui te lient avec Yann Zambie directement. Et c'est ce qui s'est passé, c'est qu'il a dissipé tout ça, il a négligé tout ça, et il vivait dans la débauche. Donc quand on dit dans la débauche, si on prend sur le plan spirituel, hein, la débauche spirituelle, c'est-à-dire qu'il s'est marié, en fait il s'est lié avec des autres esprits, avec des autres cultures, des autres doctrines qui ne viennent pas des doctrines de Yann Zambie. Donc que ce soit sur le plan spirituel ou que ce soit sur le plan physique, nous avons quitté la maison de notre père pour un pays lointain. Voilà cette révélation. Je pense que vous le savez déjà, même en tant que chrétien, quand vous lisez ce passage, je sais que vous comprenez dans ce sens-là, dans le même sens que je suis en train de raconter. Vous voyez? Bon, qu'est-ce qui se passe après? Quand il y a la famine, hein, dans justement le pays lointain, sachant que, mes bien-aimés, ce n'est pas notre pays, nous sommes étrangers. Quand vous partez dans notre pays, vous êtes étrangers. Peu importe ce qu'on vous dit, même si vos enfants sont nés dans ce pays-là, même si vous avez l'identité, la pièce d'identité du pays-là, sachez que les gens du pays, même là, les autochtones, vous voient comme un étranger. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait, hein, quand il y a une famine, quand il y a une crise? Qu'est-ce qu'on fait vis-à-vis des étrangers? On leur fait du mal. On les asservit. On commence à leur faire des choses justement qui ne sont pas bien. Vous voyez? Des choses qui ne sont pas bien. Donc nous, les étrangers, quand nous sommes dans un pays, sachez que, mes bien-aimés, les solutions, d'abord ils vont trouver des solutions pour les véritables habitants du pays. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, nous, les étrangers, nous serons dans le besoin. Et nous serons dans une situation qui ne nous seront pas favorables. C'est ce qu'on voit dans le verset 14. Comme quand on dit que, voilà, lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Parce qu'il a négligé les richesses que Yann Zambie lui avait données par les mains de son père, par les mains de nous, dans notre cas, nous, quand on dit notre père, ça peut être aussi nos pères biologiques, aussi, ça peut être aussi nos ancêtres, hein, les Bakoko.
Ce que les Bakoko nous avaient enseigné, nous avons négligé, oublié cela. Nous avons dissipé cela, comme il est dit dans le verset 13, le verset précédent. On a dissipé ces choses-là, on a jeté ces choses-là, on a abandonné ces choses-là. Parce qu'on on nous a fait croire que c'était des choses démoniaques, de la sorcellerie, de la magie. Alors que la sorcellerie, la magie, ce sont des choses qui viennent de l'Europe, qui viennent de l'Occident et qui ont apporté ça en Afrique. Vous voyez? Et c'est ce qui s'est passé, mes bien-aimés. Donc on s'est retrouvé dans le besoin. Et mes bien-aimés, quand quelqu'un est dans le besoin, tu es à la merci de celui qui t'apporte soi-disant le besoin. C'est le principe du maître et de l'esclave. Et c'est ce qui s'est passé quand on lit au verset 15, il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs pour garder les pourceaux. Voilà. Il aurait bien voulu, verset 16, il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Ça veut dire, en gros, on t'a mis vraiment dans un niveau bas, dans un niveau très bas. Le bantou que vous connaissez aujourd'hui, où le monde se moque de lui, en l'occurrence le Congo, je prends le cas précis du Congo, du Congolais. À l'époque, c'était un homme respecté. C'était un homme limite vénéré par les autres peuples. Faut pas oublier, mes bien-aimés, que nous étions des rois. Là, je parle de l'Afrique tout entière. Nous étions des rois et des rois respectés. Des rois qui avaient la sagesse de Yanzambi. Parce que le peuple africain connaissait Yanzambi. Mais c'est par après le temps où nous avons abandonné les voies de Yanzambi pour s'attacher à d'autres voies et qui sont les voies de la perdition. Mais au préalable, avant, au départ, ce n'était pas ainsi. Nous étions des hommes très respectables et qui respections les lois de la nature, les lois de la création. Parce que les lois de Yanzambi se trouvent aussi dans la création. Et nous, on respectait cela, on respectait la nature. Nous étions des hommes très élevés, des hommes dignes. Nous étions des hommes dignes. Mais aujourd'hui, on voit qu'on se trouve dans la même situation que le fils prodigue. C'est-à-dire que nous sommes devenus à leurs yeux, aux yeux de tous, des moins que rien. Regardez bien, même comment on se moque du Congolais. Regardez bien. Un des peuples premiers parmi les Bantous, le Congolais. Regardez comment on se moque de lui. Regardez quand vous voyez sur Facebook les vidéos, tout ça, les blagues, toutes ces choses que vous voyez là, les moqueries envers le Congolais. Pourquoi? Parce que on a dissipé toutes nos richesses de nos ancêtres, de nos pères. Et nous sommes devenus la queue, comme Yanzambi a dit. Nous avons négligé les lois de Yanzambi. Et aujourd'hui, nous sommes maltraités. Aujourd'hui, on nous fait du mal. Mais bien aimé, du mal sans raison valable. On nous fait du mal sans, comment dire ça, gratuitement. C'est là où je veux venir, par exemple, au cas de Théo. Jeune Théo qui vivait à Aulnay-sous-Bois, qui vit toujours, qui vit à Aulnay-sous-Bois, qui est dans le 93, une région, dans la région parisienne, qui a subi une atrocité de la part des policiers. Vous voyez? Cette violence sans nom. Tout ça, c'est parce que nous ne sommes plus respectés par les autres peuples d'Europe et les autres peuples partout ailleurs. Regardez ce qu'on a fait à un jeune homme. C'est un jeune homme de 22 ans, Théo. J'ai lu il n'y a pas longtemps son témoignage. Ça fait pitié. Ça fait mal au cœur. Mais bien aimés, on nous traite comme si on était des animaux. Ceux qui sont censés représenter les forces de l'ordre.
ceux qui sont censés représenter l'État, la justice de l'État. Regardez qu'est-ce qu'ils ont fait. Regardez qu'est-ce qu'ils ont fait. Je suis rentré sur un site, Le Parisien, où Théo raconte en fait son témoignage. Je vais vous le lire, vous le connaissez, mais je vais vous le lire. Pour que vraiment son histoire nous touche. Que cette histoire nous touche nous. C'est notre petit frère. C'est notre enfant à nous. C'est l'enfant du pays. Les atrocités, hein, la misère, le besoin, comme on a lu dans Luc, c'est ça. C'est cette situation-là. Cette situation calamiteuse que nous vivons. Regardez, on va lire. Je vais lire le témoignage de Théo qui est très 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 émouvant. Ce jour-là, alors qu'il se rend auprès d'une amie de sa sœur pour lui remettre un sac de chaussures, Théo, 22 ans, aperçoit des amis du quartier. Donc là, c'est lui qui parle. Je vais pour leur serrer la main, comme d'habitude, et lorsque j'arrive, les policiers arrivent aussi et disent, tous contre le mur. À leur façon de parler, j'ai compris qu'ils n'étaient pas là pour rigoler. Rapidement, le climat de ce qui démarrait comme un contrôle d'identité s'envenime. À un jeune qui demande pourquoi un des agents le menace d'une amende de 450 euros, ce dernier aurait répliqué par une grosse gifle. C'est en prenant la défense de ce jeune que Théo est alors accusé d'être un provocateur par l'un des fonctionnaires. Donc, il cite Théo. Il me met un coup. Et là, je savais que dans ce coin, il n'y avait pas de caméra et qu'il fallait que je me débatte pour que j'aille devant les caméras. J'ai réussi à me débattre. Ils me saisissent à trois. Ils me tirent. Que des insultes de tous les noms. Un policier tire sur tout ce qui est là avec le gaz lacrymogène. Il revient vers moi et il m'insulte. À lui aussi je dis, mais pourquoi faites-vous ça, monsieur? Le policier, là, il me regarde. Moi, j'étais de dos. De trois quarts, donc je voyais ce qu'il faisait derrière moi. Je l'ai vu prendre sa matraque et il me l'a enfoncé dans les fesses, volontairement. Dès qu'il m'a fait ça, je suis tombé sur le ventre et ils m'ont dit, assieds-toi maintenant. J'ai dit, j'arrive pas à m'asseoir. Je ne sens plus mes fesses. Et ils m'ont mis du gaz lacrymogène sur la tête, dans la bouche. Un coup de matraque en pleine tête. J'entends un policier dire, attends, ici il y a des caméras. On va l'emmener derrière le mur. On va lui faire sa fête. Mon pantalon était baissé. Ils m'emmenèrent derrière le mur et ils commencent à me passer à tabac encore. Ils me frappent. Théo raconte alors qu'un jeune homme du quartier tente de s'interposer et refuse de partir et qu'à ce moment-là, les policiers décident de l'embarquer. Donc voilà, donc là, c'était quand ils étaient dans le quartier. Donc maintenant, on va voir maintenant la situation dans la voiture. Voilà, ça c'est on va dire la deuxième étape, deuxième chapitre de son histoire, l'histoire de Théo. Donc l'histoire raconte que Théo est alors emmené vers le véhicule des forces de l'ordre. J'avais du mal à marcher. Je croyais que j'allais mourir. C'est ce qu'il dit, Théo. Dans la voiture, ils me poussent, me mettent au milieu. Les deux policiers sur les côtés me mettent des coups. Ils me traitent de tous les noms. Espèce de salope, bamboula, t'as voulu faire le malin, regarde maintenant comment tu es. Le policier qui est à ma gauche m'assène des coups sur le crâne. Il me met plein de patates. Patates, c'est des coups de poing, d'accord? Il me met plein de patates. Le policier à ma droite. Il, inaudible, donc ils ont mis inaudible entre parenthèses, donc je pense qu'il veut dire qu'ils l'ont touché, qu'ils l'ont tripoté, je pense, quand tu lis la phrase derrière, parce qu'on dit il, inaudible, mes parties intimes. Donc je pense qu'ils ont dû lui faire des choses atroces sur les parties intimes du jeune Théo. Donc poursuis la lecture. J'essaye de me débattre avec mes jambes comme je peux.
Les deux policiers m'attrapent les épaules alors que je suis menotté. Et le policier devant, il me met des patates dans la tête. Un policier avait dit, je crois qu'il saigne du fion en rigolant. Du fion, c'est les fesses. Hein. Donc je crois qu'il saigne des fesses hein, en rigolant. Il dit ça en rigolant. Et là, le policier dit, ça mérite un petit snap. Ça. Donc voilà, donc le Snapchat hein, vous connaissez. Hein, donc voilà, ça veut dire Snapchat. Et le policier qui est assis devant, côté passager, il me fait un snap. Donc un Snapchat. Hein. Là, ils se sont mis à me cracher dessus. Et frapper. Frapper. Et moi, j'avais tellement mal aux fesses. Donc voilà ce que les policiers y font. Hein, d'accord, donc sans raison. Voilà, ils l'ont malmené. Ils l'ont vraiment maltraité dans la voiture. Donc ça c'était la deuxième partie. Maintenant, troisième partie. Maintenant au commissariat d'Aulnay-sous-Bois. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc il continue, Théo, à témoigner, à raconter. Et il dit, voilà, quand on descend de la voiture, donc poursuit le jeune homme, hein, Théo, un policier dit, t'as raison, il saigne des fesses, mais d'un ton moqueur. Et le policier qui conduisait dit, regarde dans quel état t'es, espèce de salope. Moi, je réponds toujours pas. J'ai juste l'impression que je suis en train de mourir. Au commissariat, le policier dit, assieds-toi. J'arrive pas à m'asseoir, monsieur. Un collègue du commissariat dit, ben écoute, allonge-toi, si t'arrives à t'allonger. On va quand même t'attacher au banc parce que c'est la procédure. Je m'allonge au sol, il m'attache au banc. Et le policier du commissariat, il a vu que j'étais vraiment mal. Et il dit, faut l'emmener, c'est très grave. Enfin, c'est grave. Les policiers qui m'ont frappé, ils disent, mais non, il fait du cinéma. Il a voulu faire le grand. Lorsque le SAMU arrive, conclut Théo, il regarde la plaie et dit, c'est très grave. Il faut l'opérer le plus rapidement possible. Voilà. Et après, sur le site, ils ont mis, c'est marrant, ils ont mis question du jour, affaire Théo à Aulnay. Faut-il sanctionner sévèrement les policiers? Voilà. Faut-il sanctionner sévèrement les policiers? Déjà, la question que je me pose, c'est faut-il vraiment déjà se poser cette question-là? Mais bon, voilà. Donc, voilà l'histoire de Théo. Voilà son témoignage, dont moi je crois à 300%. Voilà, l'histoire raconte qu'il a été vraiment maltraité. On ne sait toujours pas pourquoi, pour quelle raison, d'accord? Il n'y a rien eu, voilà, ils ont voulu avoir un échange avec les policiers, non, il n'y a pas de dialogue avec eux. Voilà, tout de suite ils l'ont maltraité. Et ils l'ont voilà, traité de bamboula, hein, de propos racistes, et puis voilà, de salope, et puis plein d'autres choses, je suppose. Mais voilà, on voit ce qui se passe en ce moment en France, ça devient grave, vous voyez. Et le pire, mes bien-aimés, pourquoi j'ai rigolé quand j'ai posé la question, cette fameuse question du jour, faut-il sanctionner sévèrement les policiers? Parce que bon, vous savez hein, ce qui se passe en ce moment, voilà, on suit les informations, hein, on suit l'évolution de cette histoire qui nous tient à cœur, qui nous touche, nous les frères bantous, les frères congolais, parce qu'il est d'origine congolaise, hein, le petit Théo. Et quand on suit justement l'évolution de l'affaire Théo, de ce dossier-là, on a appris que les policiers, je ne sais pas qui a engagé cet avocat-là, mais en tout cas, il y a un avocat qui est très puissant, hein, qui est là pour défendre les policiers, parce que ce qu'ils ont fait, ils méritent quelque chose de grave, quoi, quelque chose de très sévère. Mais on sait qu'ils vont rien avoir. On sait très bien, mes bien-aimés, qu'ils vont rien avoir. Ou oui, même s'ils vont avoir quelque chose, mais ça ne va pas valoir la gravité de ce qu'ils ont fait à Théo, quoi, les policiers. Vous voyez? Genre, ils vont peut-être les démettre de leur fonction. Ouais, peut-être, ouais. Après, ouais, peut-être aller 3 mois de prison ou je sais pas combien d'amende, alors que c'est quelque chose de grave qu'ils devraient avoir. Parce que ça, c'est une bavure policière qui est très grave. Vous voyez, mes bien-aimés? C'est une bavure policière qui est très grave. Et malgré toutes les manifestations qu'on peut faire, mes bien-aimés, je vais vous dire un truc, il va rien se passer. En tout cas, la justice ne sera pas rendue aussi juste
qu'elle devrait l'être. Moi, je le crois. Vous voyez, moi, je le crois. Il commence à y avoir un mouvement envers le peuple congolais, et bien aimé. Je ne dis pas ça parce que je suis du Congo, mais on sait tous que le Congo, c'est la tête du peuple bantou. Le peuple bantou a pour origine le peuple Congo. Souvenez-vous, si vous avez vu mes vidéos, même le roi de la nation Embo, hein, qui est en Afrique du Sud, lui-même le dit. Lui-même il le dit. Lui qui est bantou d'Afrique du Sud, il le dit que nous venons tous du Congo. Et bien évidemment, je préfère préciser, moi quand je dis, comme moi, je prononce le mot Congo, c'est pas Congo avec le C. Ça, c'est l'Occident qui a voulu changer ça. C'est Congo avec le K. Parce que Congo avec un C, ça perd de sa valeur divine, ça perd de sa valeur spirituelle. C'est fait exprès. Hein, Congo, c'est avec un K. Donc, quand moi je prononce le mot Congo, quand je dis congolais, c'est avec un K. Voilà, c'est une petite parenthèse que je voulais préciser. C'est pour ça que moi, voilà, j'ai mis Royaume Congo israélite. Congo, je l'ai mis avec un K. Et pourquoi Royaume Congo? Parce que nous étions des royaumes. Et nous sommes toujours des royaumes. C'est juste nous qui ne savons pas notre identité et nous acceptons d'être des démocrates. La démocratie. Hein, la démocratie. Alors que c'est quelque chose qui est démoniaque, qui a pour but de nous détruire. Mais nous, on est là, on accepte la démocratie. Hein, République démocratique du Congo, avec un C. Non. Moi, je suis un royaume Congo. Nous sommes des royaumes Congo. Nous sommes des rois et des reines. Nous sommes des princes et des princesses, mes bien-aimés. Donc, voilà. C'était une petite parenthèse. Donc, mes bien-aimés, les Congolais, nous commençons à avoir des attaques qui sont spirituelles, bien sûr, mais nous commençons à voir des choses qui se passent au sein même de l'Europe et du monde entier, bien sûr. Là, j'ai pris l'affaire de Théo. Une pensée pour toi, Théo, mon petit frère, mon petit, tiens courage. Mais voilà, que l'esprit de Tata Nzambe soit sur toi et te fortifie afin que tu puisses surmonter cette épreuve-là, mon petit Théo. Mais bien aimé, il se passe des choses atroces. J'ai relevé quelques événements rapidement pour que vous puissiez voir de vous-même que ce qui se passe vis-à-vis de l'homme noir, vis-à-vis du peuple bantou, c'est pas normal. On a parlé de Théo là tout de suite, hein. C'est un événement qui s'est passé tout récemment là au mois de février, hein, le 2 février. Mais il y a d'autres événements encore. Quand on voit par exemple un frère décédé, hein, Hervé Mandundu, en Suisse. C'est un événement qui s'est passé en novembre 2016. Il a été abattu par les policiers. Soi-disant, il avait un couteau, je ne sais quoi. Chose qui pour moi, hein, est faux. Mais bon, quand bien même il avait eu un couteau. Mais vous les policiers, vous n'avez pas été formé pour désarmer quelqu'un qui a un couteau. Vous êtes obligé de l'abattre. Pas d'une balle, pas de deux, mais de trois balles. La question se pose. Moi, je ne suis pas inspecteur de police, mais voilà, je me pose la question. Il a été abattu. Voilà. On a eu aussi un frère aussi, du nom de Dieu merci Kanda, en Belgique. Voilà. Il a été assassiné également par la police en février 2015. Voilà. On a eu aussi Olivier Massonda. Donc, il était jeune, hein, il avait 28 ans je pense à l'époque, quand il est mort en mai 2016, hein, professeur de français. Il était professeur de français en Inde. Et voilà, il a été abattu par trois Indiens qui l'ont tué pour une affaire de taxi, enfin l'espèce de vélo, taxi, vélo là. Voilà, ils l'ont abattu comme ça. Et on sait très bien qu'en Inde, là-bas, le racisme est très grand là-bas envers les Noirs. Donc voilà, il a été abattu comme ça, sans raison. On a aussi cette grande histoire qui a fait le tour de l'Afrique, hein, surtout autour du Congo. La jeune fille, la jeune et belle fille, hein, qui était mariée à un Indien du nom de Cynthia Vekel ou Vechel, hein, Kadima Chimbunda. Voilà, en Inde, pareil, juillet 2016, l'année dernière. Voilà, elle a été abattue. Bon, ok, ça c'est une histoire un peu plus particulière parce que là c'est une affaire de couple, hein. Bon, apparemment il y a un crime passionnel, mais voilà, cela n'empêche pas que le racisme est là, hein.
qu'on n'aime pas les Noirs, surtout les Congolais. Allez savoir pourquoi. Et aussi, il y a eu un autre jeune étudiant en Inde aussi, hein, du nom de Yann Twende Mbouyi. Voilà, il a été abattu. Voilà, en septembre 2014. Voilà. Et que dire aussi, hein, des meurtres, hein, de nos frères aux USA, d'accord, hein, par les policiers blancs, qui tuent des jeunes noirs sans raison, sans justification valable. On tue, hein, les jeunes bantous sans raison. Et le pire, c'est que ces personnes-là qui tuent, ils sont impunis. Ils le font ça en toute impunité. Ils ne sont pas jugés, hein, ils sont laissés libres, innocentés, ou si ils ont été jugés et condamnés, c'est une petite condamnation. Le niveau de la condamnation qu'ils ont eu n'est pas à la hauteur de l'acte de violence qu'ils ont commis. Vous voyez? C'est ça, la situation de le fils prodigue qui est dans le besoin. Il est dans le besoin, il est dans l'aide. Il a besoin d'aide pour s'en sortir. Mais comme nous avons abandonné Tata Nzambe, voilà, on a dissipé, hein, les biens, ces grandes richesses spirituelles, matérielles, ces grandes richesses minières, ces grandes richesses comportementales, de la sagesse de Yann Nzambi, de la loi de Yann Nzambi, de la spiritualité liée à Tata Nzambe, de toute cette connaissance que nos ancêtres, hein, les Bakoko, nous avaient enseigné. On a tout dissipé ça. Maintenant, on se retrouve dans une situation où on est des animaux. On nous abat comme des animaux. Même le pourceau n'est pas abattu comme ça. Sans raison, comme ça. Voilà. Ils font du braconnage avec nous. Voilà. Ce sont des braconniers spirituels qui nous tuent. Qui nous tuent comme ça gratuitement. Bon. Maintenant, j'allais dire, mais... ouais, ok, tu racontes ça, mais ok. C'est quoi le but maintenant? Le but maintenant que je veux vous dire par là, pour répondre à cette question-là, on va d'abord continuer la lecture justement du Fils prodigue. Donc au verset 17, hein, donc Luc chapitre 15, verset 17. Donc on a vu la situation que là où il est maintenant. Que on sait que, pour donner un peu plus de précision dans le contexte où nous sommes, tous ceux qui sont dans les pays de la diaspora, c'est pour ça que c'est un message qui est adressé particulièrement à la diaspora africaine. D'accord? Quand vous voyez par exemple au verset 14, hein, quand la Bible dit que voilà, lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Cette famine, hein, qu'on voit dans ce pays lointain, donc l'Occident, tout ça là, l'Europe et tout, l'Asie, tout ce que vous voulez, en fait cette famine-là est symbolisée par la crise spirituelle, la crise matérielle, la crise de la richesse, la crise sociale qui se passe là-bas en Occident. Voilà pourquoi il y a toutes ces choses-là. Et c'est pour ça que nous sommes les premières victimes, les premiers visés, hein, de leur folie en fait. De leur folie. Parce qu'ils deviennent fous. Parce qu'ils savent qu'ils sont dans le déclin. Rappelez-vous la vidéo que j'ai fait quand je dis que l'Occident veut s'attaquer à l'Afrique. Faites attention. Où j'avais dit, hein, quand après ils avaient fait le projet, voilà, de la carte à 1 milliard, etc. Blablabla, tout ce que j'ai fait dans mes vidéos, vous pouvez les voir, hein, les vidéos que j'ai faites. C'est ça, mes bien-aimés. Ils sont dans le déclin à tout point de vue. Et comme ils sont dans le déclin à tout point de vue, c'est la folie maintenant qui commence à régner, qui se manifeste, hein, de manière visible. Et dans leur folie, qu'est-ce qu'ils font? Ils maltraitent le peuple béni de Yah. Vous voyez? Ils maltraitent le peuple béni de Yah. De toutes sortes de maltraitances que vous pouvez imaginer. Voilà ce qu'ils font à nous, bénis de Yah, peuple bantou, peuple noir, peuple africain, de manière générale, à l'homme noir. C'est pour ça que j'ai parlé de diaspora africaine. Bien sûr, mon message s'adresse particulièrement aux Congolais, aux Bantous, mais ça s'adresse aussi à tous les Noirs. Hein, les Maliens, les Sénégalais, les Camerounais, enfin tout le monde. Tout ce qui est noir, vous êtes visés, le message s'adresse à vous. Et je vais même aller plus loin. Quand je parle de diaspora, ce n'est pas que les fils d'immigrés, hein, qui sont par exemple en Europe, hein, en Belgique, France, Allemagne, Angleterre et tout. Je pense même à ceux qui sont
aux Antilles, les Antillais. Mais bien aimé, il faut que vous sachiez une chose. Partout où vous êtes dans le monde, il faut que vous sachiez, mes bien-aimés, mes frères noirs, d'accord? Que vous soyez aux États-Unis, au Brésil, dans les îles Caraïbes, dans les Antilles, en Asie, en Europe, je ne sais pas dans quelle situation vous êtes. La plupart des Noirs, vous êtes dans une situation critique. Il y en a qui sont dans une situation où ils arrivent à s'en sortir. Il y en a qui sont aussi dans de très bonnes situations, qui sont bien, qui ont de quoi vivre, hein, qui vivent aisément. Mais sachez une chose, et c'est ça que je veux que vous sachiez, et c'est là où je veux rentrer dans le verset, à partir du verset 17, il faut que vous sachiez une chose, mes amis. C'est que là où vous êtes, vous n'êtes pas chez vous. Mais bien aimés, vous n'êtes pas chez vous. Et à partir du moment que vous n'êtes pas chez vous, vous n'avez droit de rien dire et de rien faire vis-à-vis de ceux qui sont maîtres de chez eux. C'est comme si toi on t'invite chez quelqu'un, chez ton ami, ça peut être même ton meilleur ami. Il t'invite, il te met à l'aise, il te met au beurre. Tu es très bien à l'aise, tu es très bien assis, tu es confortable chez lui. Mais sache une chose, c'est que tu n'es pas chez lui. Donc même le proverbe là de ma maison est ta maison, on le dit plus, enfin chez moi c'est chez toi, on le dit même en espagnol, hein, mi casa es su casa, c'est faux. Parce que le maître de maison ne va pas te donner tous les droits. Il va pas te donner tous les droits. Il va te dominer sur toi. Il va faire ce qu'il veut de toi. S'il veut te virer de chez lui, il va te virer. S'il veut te faire du mal parce qu'il est chez lui, il est dans son droit de faire ce qu'il veut de toi. Bon, il y a des gens qui sont bien, qui vont bien te traiter, mais il y a des gens qui sont mauvais et qui vont te maltraiter. Mais sache que dans les deux cas, tu n'es pas chez toi. À un moment donné dans ta vie, tu vas rentrer chez toi. Enfin, on va dire dans la journée, si tu es invité chez quelqu'un, même si tu dors chez lui, même si tu fais des mois chez lui, des années, mais sache que tu n'es pas chez lui, tu n'es pas chez toi, tu es chez lui. Et à un moment donné, tu vas rentrer chez toi. C'est ça que je voulais vous dire. Mais bien aimé, tout ce qui nous arrive là, ce qui est malheureusement arrivé à notre petit frère Théo, ce qui est arrivé à toutes les personnes que j'ai citées, et ce n'est pas fini, tout ce qui va arriver aussi par la suite, parce que la violence va augmenter vis-à-vis de l'homme noir, vis-à-vis des Bantous, vis-à-vis des Congolais. Partout, déjà aux États-Unis, on sait déjà, mais ça va encore s'amplifier avec Donald Trump. En France, ça va encore grandir. Partout. Le Seigneur permet cela. C'est la volonté du Seigneur que nous passons par là. Pourquoi? Parce que la réponse se trouve au verset 17, que je lis tout de suite. Dans la situation où le fils prodigue se trouvait, il a fini par faire quoi? On va le lire. Il a fini par entrer en lui-même. Verset 17. Étant rentré en lui-même, il se dit: combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Prenez la famille de l'aspect que vous voulez, que ce soit sur le plan spirituel ou que ce soit sur le plan matériel, peu importe, dans les deux cas, l'homme noir, il meurt de faim. Sur le plan spirituel, il meurt de faim parce qu'il est dépourvu de la connaissance, il est dépourvu de la sagesse, il est dépourvu des richesses spirituelles qu'il avait avant. Il est dépourvu de ça. Pourquoi? À cause du fait qu'il avait dissipé. Maintenant, il meurt de faim. Vous voyez? Il meurt de faim. Il meurt de faim spirituellement. C'est pour ça qu'il mange n'importe quelle nourriture. Il mange des nourritures, des viandes sacrifiées aux idoles, qui sont des doctrines de démons
qu'on voit dans les églises, il se base sur la véritable parole de Yanzambi, qui est l'histoire de l'homme noir, mais prêchée avec les yeux occidentaux, avec des yeux occidentaux, avec les yeux européens, avec des yeux des racistes. N'oubliez pas le discours ignoble de Léopold II. N'oublions pas le discours ignoble de Léopold II qui, à lui tout seul, a causé environ 80 millions de morts congolais. Et ces pasteurs d'aujourd'hui, ils héritent de l'enseignement de son oppresseur, de l'oppresseur de ses ancêtres, de l'oppresseur de ses pères. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on meurt de faim, tant spirituellement que physiquement. Tant spirituellement que physiquement. Et là, on commence à nous maltraiter. Ils commencent à manifester leur haine envers nous. Pourquoi les policiers ont maltraité Néo jusqu'à lui mettre le bâton dans ses fesses? Mais bien aimé, vous trouvez ça normal? Si ce n'est pas un acte de barbarie, si ce n'est pas un acte de haine, de violence haineuse, comment tu peux faire ça à un homme noir? Est-ce que ça, vous pensez qu'ils vont le faire si c'était un blanc? Non? Mais bien aimé, il faut qu'on ouvre les yeux. Il faut qu'on arrête de se cacher. Il faut qu'on arrête de se mentir. C'est pas parce que l'homme blanc vous sourit qu'il vous aime. C'est pas parce que l'homme blanc vous parle qu'il vous aime forcément. Il y a beaucoup de blancs qui n'aiment pas les noirs. Et les arabes aussi. Mais bon, les arabes c'est une autre histoire. Mais les noirs, il y a beaucoup de blancs qui ne nous aiment pas. Mais bien aimé, on est ici avec eux, mais vous devez être conscient de la réalité de ce qui se passe, mes bien-aimés. Il faut commencer à vous rentrer en vous-même. Regardez la situation dans laquelle nous vivons. Regardez la situation dans laquelle nos enfants vivent. Regardez, mes bien-aimés. J'ai oublié aussi l'histoire. Un couple congolais, pareil, dans le 93, la région parisienne aussi, où leur enfant qui était à la maternelle a subi une violence, un viol de la part de son professeur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Rien du tout. Ils ont porté plainte les parents, ils ont fait toutes sortes de choses. Il n'y a rien eu. C'est la vidéo qui est passée il y a quelques mois où il a commencé à parler dans la rue. Ça a tourné ça sur WhatsApp, sur Facebook, voilà, où son enfant a subi de l'attouchement sexuel par son professeur. Regardez mes bien-aimés ce qui se passe. Regardez mes bien-aimés ce qui se passe. Il se passe des choses atroces. Il faut qu'on commence à ouvrir les yeux, à rentrer en nous-mêmes et à commencer à dire quoi? Verset 18. Regardez. Je me lèverai. Dès qu'il a vu qu'il meurt, il commençait à mourir de faim, il a dit, je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Voilà. Et après, on connaît la suite. Mais on va s'arrêter là d'abord. Mais bien aimé, ce que je vais vous dire par là, c'est que d'après la prophétie de Papa Simon Kimbangu que j'ai mis au début dans le dessin animé, je cite, il faudra une longue période pour que l'homme noir acquiert sa maturité spirituelle. Celle-ci lui permettra d'acquérir son indépendance matérielle. Alors s'accomplira la troisième étape. Dans celle-ci naîtra un grand roi divin. Il viendra avec ses trois pouvoirs, le pouvoir spirituel, pouvoir scientifique et pouvoir politique. Ce que je veux dire par là, c'est que, mes bien-aimés, d'abord la première phrase qui dit qu'il faudra une longue période pour que l'homme noir acquiert sa maturité spirituelle. Et cette maturité spirituelle-là va permettre d'acquérir son indépendance, spirituelle d'abord, et matérielle. Et c'est ça le but de ma vidéo, mes bien-aimés. Et ça, c'est là où j'espère que vous allez comprendre la sagesse de Yanzambi. Yanzambi Mpungu Tulendu, ce véritable Seigneur Dieu créateur, il veut que nous passions par là, par ces injustices. Il veut que ce que le petit Théo a subi, malheureusement, mais il faut que ça arrive pour que l'homme noir commence à en avoir marre de cette vie-là, de
ces atrocités-là, de ces injustices-là en Europe et partout dans le monde. Vous voyez? C'est là où l'homme noir va commencer à entrer en lui-même. J'ai parlé avec quelqu'un qui m'a envoyé un commentaire, on a un peu discuté, et j'ai vu que vraiment il a poussé un coup de gueule. Vraiment, il en avait marre, quitte à être même grossier. Mais j'ai bien aimé. Je lui ai dit, j'aime bien ton état d'âme. Parce que c'est ça, cette maturité spirituelle que Papa Simon Kimbangu disait. Cette maturité qu'on voit aussi dans Luc, chapitre 15, verset 17, où il a commencé à regarder sa situation. Il a dit, mais attends, moi j'ai une terre là-bas, là, j'ai un pays où il y a tout en abondance. Mon père m'a tout enseigné. Mon père m'a montré comment vivre. Déjà, comment mon père m'a montré comment vivre, je n'ai pas respecté ça. J'ai vraiment déconné. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis dans une situation atroce. On me met au même niveau que les pourceaux. Moi qui suis un prince chez moi, je suis venu à être au même niveau que les pourceaux. Je suis au niveau de caniveau. Il a dit non, 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 non. Je ne peux pas accepter cela. Je vais rentrer chez moi. Je vais me lever. Je retourne chez mon père. Et je vais dire à mon père, papa, j'ai péché contre le ciel, donc contre Yann Zambi, et contre toi, mon père. Vous voyez? Pardonne-moi. Vraiment, traite-moi selon ta rigueur. Mais je veux retourner auprès de toi. Parce que la situation que j'ai vue là-bas, là, ah non, 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 non. Ce que tu m'as appris à vivre, c'est pas comme ça. C'est différent là-bas dans ce pays lointain où je suis, où j'ai été là. Non, papa, non, 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 non. Il n'y a rien de mieux qu'auprès de toi. Ce que tu m'as appris là, j'ai appris des choses venant de toi, j'ai appris venant des autres, j'ai fait la comparaison. Non, il n'y a rien de mieux qu'auprès de toi, papa. Je retourne auprès de toi. Voilà ce que l'homme noir, voilà ce que lui, l'enfant prodigue, a fait. Et c'est un enseignement que Yann Zambi, en la personne de Isaiah, veut que nous fassions. Dans ce temps-là où nous sommes, mes bien-aimés, on nous montre clairement que nous ne sommes pas les bienvenus chez eux. Ils nous font du mal sans nom, sans raison. On n'arrive pas à bien vivre. On a des choses à payer. La situation économique du pays est dans le déclin, que ce soit en France, en Europe, en Angleterre, en Italie, en Allemagne, en Belgique, partout, aux États-Unis, partout. La situation ne nous est pas favorable. La situation ne nous aide pas. On a du mal à vivre. À l'époque, peut-être dans les années 80-90, c'était bien. Vraiment, je le reconnais, c'était bien. Mais plus le temps avance, plus la famine est venue, la grande famine est venue. Cette crise, la crise économique, on le connaît. La crise économique, la crise politique, la crise sociale est entrée depuis déjà les années 2000. Et là, on nous fait subir des choses atroces. Il faut qu'on commence à réfléchir et à penser à rentrer au pays. Voilà le message que je veux vous donner. Le Seigneur fait en sorte, il va tout faire. Peut-être vous n'allez pas avoir cette pensée-là maintenant, voilà, alors que je vous parle. Mais dans quelques années, écoutez-moi mes bien-aimés, dans quelques années, parce que le Seigneur va faire en sorte que vous allez dégoûter de l'Occident. Les Noirs américains, ils vont être dégoûtés, leur dégoût va arriver à son comble. C'est ça la maturité, ce sera là la maturité spirituelle. Aux Antilles, ils représentent 95% de la population, et il y a 5% des béquets, qui sont les blancs, ceux qui dominent tout, qui font tout, ils ont du mal à vivre. Ils ont les belles plages, les cocotiers, le beau soleil, tout ça, la musique et tout, maillot de bain, tout ça. Mais non seulement là-bas, c'est pas chez vous, mais regardez la situation dans laquelle vous êtes. Eux aussi vont rentrer en eux-mêmes. Ils vont acquérir cette maturité spirituelle. Ils auront ce qu'on dit en français, là, l'expression française, ras-le-bol. En fait, ce ras-le-bol là, c'est ça la maturité spirituelle que Papa Simon Kimbangu disait. Et c'est cette maturité spirituelle là qui va nous prendre. On va prendre nos clics et nos claques. On va prendre nos jambes à notre cou. Et on va rentrer chez nous. On va dire ça suffit. France,
ciao. Allemagne, ciao. Belgique, ciao. États-Unis, ciao. Angleterre, ciao. Je rentre chez moi. Si je dois souffrir, je préfère souffrir dans ma maison que de souffrir chez les autres. Parce que quand tu souffres pardon, chez les autres, quand il faut chercher des solutions, la solution ne sera pas en faveur de nous, parce que nous sommes les étrangers. Bien que j'ai les papiers français, bien que j'ai les papiers anglais, bien que j'ai les papiers italiens, bien que j'ai les papiers suisses, bien que j'ai les papiers allemands, mais ta couleur de peau, ton aspect, mon bien-aimé, marque la différence. Faut qu'on arrête de se tromper. Même si tu es bien là, tu as pavillon, tu as maison, tu as toutes les belles voitures, mais sache que comment les gens te voient, comment les gens te regardent, tu ne fais pas partie d'eux. Nous avons notre maison chez nous, c'est l'Afrique. Hein. Pour les Bantous, l'Afrique centrale, les Congolais, on a notre pays. Et la diaspora, c'est la diaspora qui va ranger le pays. C'est la diaspora qui va ranger le pays. Quand ici, là, en Europe, en Occident, partout, on va atteindre cette ras-le-bol. Mais pendant ce temps-là, on est là. On apprend beaucoup de choses. Peu importe le travail que tu fais, même si c'est femme de ménage, tu apprends des bonnes choses, hein, des femmes de ménage. Si tu es informaticien, si tu as fait un peu de politique, si tu es, enfin, plein de choses sportives, tout ça, tu as de l'argent, tout ça, c'est ça les richesses. Vous savez quand on lit dans Genèse chapitre 15, verset 13, quand papa Abraham a reçu la prophétie de Yanzambi, qui dit que sache tes descendants seront étrangers dans un pays, d'accord, et que on les opprimera pendant 400 ans, ils seront esclaves, d'accord. Mais il dit quoi? Je jugerai la nation et ils sortiront avec de grandes richesses. Vous voyez, ils sortiront avec de grandes richesses. Cette richesse-là, c'est quoi? Cette richesse-là, c'est pas les minières ou l'argent ou quoi que ce soit. Il y a déjà ça là-bas au pays. Il y a déjà ça au pays. On est l'un des pays les plus riches du monde. C'est pas cette richesse-là que Yann Zabi parlait. C'est la connaissance. La connaissance de tout. La connaissance de tout. Parce que les descendants d'Abraham, qui sont nous, hein, les Noirs, hein, on a été dépourvus de toutes ces richesses-là. Mais en fait, on a appris maintenant. On a appris parce qu'à l'époque, on ne connaissait pas l'ennemi. L'ennemi est venu. Hein, il nous a entourloupés. Et la prophétie s'est réalisée, ils nous ont rendus esclaves. Parce qu'ils nous ont joué un mauvais tour. De même que le serpent a joué un mauvais tour à Ève. Et aussi indirectement à Adam. De même que sa descendance, la postérité du serpent, a fait la même chose à notre postérité à nous. C'est-à-dire qu'ils nous ont entourloupés, ils nous ont séduits. Et on a été à leur merci. Vous voyez, c'est la même chose. Le Seigneur a voulu que nous vivions au milieu des pays du serpent, pour qu'on puisse aussi nous le connaître, l'observer, et prendre ce qui est bon et de rejeter ce qui est mauvais. C'est ça. C'est pour ça que nous sommes dans ces pays-là, pour apprendre l'économie, voir comment ils ont fait, ce qui est bon, ce qui est pas bon. Bien que nous, on savait ça déjà. Bien qu'on savait ça déjà. Mais c'était dans la sagesse de Yann Zambi qu'on connaisse maintenant les techniques, hein, de l'Occident pour qu'on puisse nous le reproduire et de façon encore meilleure chez nous. Et qu'on bâtit, hein, une nouvelle civilisation qui sera la plus grande de toutes les civilisations qu'il y a eu. Parce que nos ancêtres qui ont bâti l'Égypte, vous voyez, on a bâti une très grande civilisation en Égypte, on a bâti une très grande civilisation en Afrique centrale, on va bâtir une autre encore, une autre meilleure civilisation. Mais pour ça, voilà, il fallait qu'on soit près de nos oppresseurs. C'est pour ça que Yann Zabi a permis qu'on soit là, qu'on travaille pour eux, afin que dans les moindres détails, nous ayons la connaissance pour arranger notre pays. Ça, je ferai une vidéo aussi pour ça, que c'est la diaspora, qui va rétablir le pays d'Afrique, qui va rétablir l'Afrique. Ce sont tous les enfants de la diaspora. Tous ceux qui n'ont pas connu la corruption, etc. C'est tout cela quand il va rentrer, avec les connaissances de l'Occident. On va le faire ça avec maintenant. On va rassembler ça avec les connaissances de nos ancêtres, hein, de la sagesse de Yann Zambi, de la sagesse vraiment concernant la loi de la création, la loi de la nature,
on va bâtir une civilisation qui va dépasser même celle des États-Unis. Et il n'y aura pas besoin d'armes ou de quoi que ce soit pour montrer au monde entier que nous sommes la première puissance mondiale. Vous voyez? Mais d'abord, il faut qu'on rentre en nous-mêmes. Et on va tous rentrer en nous-mêmes quand vraiment la violence et les injustices vont atteindre le paroxysme, va atteindre son apogée. C'est là où on va rentrer en nous-mêmes. Donc, mes bien-aimés, quand on voit l'affaire Théo là, ça nous annonce des choses encore plus graves de ce qui va arriver. Ça, c'est rien encore. Et encore, j'ai vu que je vous ai montré qu'il y avait d'autres assassinats, d'autres choses, d'autres injustices dans d'autres pays. Ça va encore avancer, ça va s'accroître. Et là, c'est là où on va atteindre cette maturité spirituelle pour dire qu'on en a marre. Stop. Si vous voulez plus de nous, il n'y a pas de problème. On va rentrer chez nous. Mais ça sera la génération future où ça va arriver. La génération future, les jeunes de maintenant là. Les jeunes gens de maintenant qui n'ont pas connu la corruption, l'époque de Mobutu et tout. C'est ces jeunes-là qui vont vraiment, ceux qui n'ont pas connu la génération de Omar Bongo, tout ça là, tous ces gens qui ont tourné le dos au pays pour leur profit, pour leur intérêt personnel, c'est cette jeune génération-là qui n'ont pas connu ça, c'est eux, avec la connaissance de l'Occident, vont rentrer et bâtir le pays. Mes bien-aimés, voilà le message. Mes bien-aimés, voilà le message que je voulais vous donner. Donc, mes bien-aimés, si je peux vous exhorter une prière, en fait, là je parle maintenant, en fait, de toute façon, tous mes messages, je parle à ceux qui croient que la Bible est notre histoire, qui croient que Yann Zambi est noir, qui croient que Yesaya avec ses frères, les Hébreux israélites, sont noirs, et que la Bible est notre histoire. Je parle à eux, à vous qui avez cru ça, vous qui me suivez régulièrement, et ceux qui sont dans la même vision que moi. Voilà. Si je peux vous exhorter une prière, d'accord? Donc la prière de, voilà, quand vous avez vu, le fils prodigue, il a dit que, voilà, étant rentré en lui-même, il a dit, voilà, je vais me lever, je vais aller voir le Père, et puis le Père, je vais, voilà, lui dire que, demander pardon, etc., etc. Voilà, il a dit quelle démarche il va faire pour justement se réconcilier avec son Père, réconcilier avec la terre de son Père, réconcilier avec Yann Zambi. Nous, c'est pareil, on doit se réconcilier avec notre histoire, on doit se réconcilier avec notre terre mère, Congo, Katiopa, d'accord, Royaume Congo, avec l'Afrique. On doit se réconcilier avec Yann Zambi. On doit se réconcilier avec nos ancêtres, les Bakoko. Et pour qu'on puisse justement se réconcilier de ça, il y a une prière que je veux vous exhorter à le faire régulièrement, mes bien-aimés. C'est cette prière-là qu'on va s'inspirer dans Néhémie. On va prendre Néhémie, chapitre 1, verset 4 à 10. D'accord? Néhémie chapitre 1, verset 4 à 10. Je lis rapidement. Donc, c'est Néhémie qui parle et qui dit: Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Nzambi des cieux. Et je disais: Ô Éternel, Yann Nzambi des cieux, Yann Nzambi, un grand et redoutable. Donc, voilà, Dieu grand là, comme il dit Dieu grand, c'est Yann Zambi. Voilà. Le grand là, c'est ça. Ya. Comme on dit Ya. Comme chez nous, comme on dit les Yaya. Les grands frères et grandes sœurs. Donc Yann Zambi est redoutable. Toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière de ton serviteur. T'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, même si c'est pas Israël, mais bon, et en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon Père avons péché. Nous t'avons offensé, et nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu as prescrits à Massa, Moïse, ton serviteur.
Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Massa, ton serviteur, de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. Voilà. Ça, on le voit, hein, on l'a vu, la dispersion, la diaspora, hein, dont nous faisons partie, nous sommes. D'accord? Mais, verset 9, si vous revenez à moi, hein, à Yanzambi, et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, de là je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Donc le lieu que Yanzambi s'est choisi pour faire résider son nom, on sait tous où est-ce que ça trouve. Hein, ça se trouve, hein, au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Donc c'est l'Afrique bantoue. Ça a toujours été cet endroit-là, ça le sera toujours. Yanzambi n'a pas deux endroits. Il n'y a pas le Moyen-Orient là-bas, là où on veut nous faire croire que c'est là-bas Israël, hein, la Terre Sainte, et l'Afrique bantoue. Non, Yanzambi, il n'y a qu'un seul endroit. Hein, comme il a dit, hein, au verset 5, hein, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Toi qui gardes ton alliance. Quelle alliance? L'alliance qu'il a faite, hein, à Abana, Iseka, Yakuba, ça s'est perpétué, ça s'est, on va dire, confirmé par la lignée de Moïse. Pareil avec Dawidi, Salomon, etc. Isaïa qui est venu jusqu'à aujourd'hui. Cette alliance est la même. Il n'a pas deux alliances, il n'a pas trois alliances, quatre alliances. Il a une alliance qu'il a gardée depuis Abraham. Même on peut même remonter jusqu'à Noé, hein, jusqu'à même Adama. Toute cette lignée-là, nous sommes cette lignée-là. Nous, aujourd'hui, le peuple noir. Et cette lignée-là, voilà. Et il dit que dans cette alliance-là, il avait dit quelque chose. Il a dit que j'étais choisi un lieu pour y faire résider mon nom. Et ce lieu-là, on sait. Sophonie 3.10, hein, Ésaïe 18, 1 à 7. Ça se trouve au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Voilà. Verset 10. Ils sont tes serviteurs et ton peuple que tu as racheté par ta grande puissance et par ta main forte. Voilà cette prière que nous devons faire. Nous devons nous inspirer de cette prière-là pour d'abord demander pardon à Yanzambi parce que nous avons péché, nos pères ont péché. C'est pour cela qu'aujourd'hui nous souffrons et que nous implorons la grande main puissante de Yanzambi, cette main qui a racheté son peuple, et bien que cette même main-là qui a racheté son peuple, qui puisse agir en notre faveur. Mais vous allez voir que, en fait là, on le fait, mais on le fait, bon, vous voyez, on le fait, on prie, ok, on prie comme ça. Mais c'est pas une prière qui vient au plus profond de nos entrailles parce que nous n'avons pas encore atteint cette maturité spirituelle, ce véritable ras-de-bol. Nous sommes en train de l'atteindre, mais nous ne l'avons pas pleinement atteint. Quand nous allons atteindre véritablement où tout le peuple noir va fléchir les genoux et crier à Tata Nzambe, pardonne-nous pour nos péchés, viens nous secourir parce que nous ne voulons plus de cette vie-là, vous allez voir ce qui va se passer. Ça va très bientôt se passer, hein, de toute façon. Parce que là, comme j'ai dit, là, nous sommes en train d'atteindre ce niveau de maturité spirituelle, ce ras-le-bol. Vous voyez, nous sommes en train de l'atteindre. Mais c'est pas encore bien mûr encore, spirituellement. Et vous allez voir. Et ceux qui vont agir comme cela, c'est ceux qui ne sont pas dans les maisons closes. Ces aveuglés spirituels là, c'est l'holiste. Hein, c'est l'holiste. Quand je dis l'holiste, hein, ça vient du mot Lola en lingala qui veut dire le ciel. Ceux qui disent qu'ils pensent que oui, qu'ils ont les yeux fixés au ciel alors que le Seigneur nous a établis sur la terre. Hein. Si on était sauvé pour aller au ciel, on ne serait pas resté, on serait déjà là au ciel. Si on est sur la terre, c'est parce que Yanzambe nous a donné une responsabilité. C'est qu'il nous a donné une terre et qu'on doit la cultiver et la garder. La garder de qui? De l'ennemi qui veut s'en emparer. La même histoire que de Adama et Ève, hein, dans le jardin d'Éden, c'est la même histoire que l'endroit là, au-delà des fleuves de l'Éthiopie, là où Yanzambe veut résider son nom. Il veut que nous gardions et nous cultivons cet endroit-là. Et c'est notre responsabilité là. Il est dans notre devoir de garder cette terre-là. Vous voyez? Et les enfants de la diaspora ont ce devoir-là aussi
Croyez pas que votre vie, votre destinée était voilà, de vivre aux États-Unis pieusement jusqu'à la fin de vos jours ou je ne sais où. Hein. Notre vie, c'est de retourner dans la terre-mère. Hein. Congo Katiopa. Voilà, mes bien-aimés. J'ai voulu, par le biais aussi du témoignage de Théo, pour vous montrer que les atrocités qui nous arrivent, c'est normal, dans le sens où c'est la volonté de Yanzambe que nous subissons ces choses-là. Et ce n'est pas fini, mes bien-aimés. Jusqu'à ce qu'on en aura marre, qu'on va véritablement se lever dans la prière et qu'on va mettre maintenant, on va commencer à agir, parce que prier c'est bon, mais si tu n'agis pas, ça ne sert à rien. D'accord? Quand vous voyez Néhémie, il a prié là, comme vous voyez, mais si vous lisez la suite, après il a commencé à agir. Il est parti voir le roi, il a dit voilà mon peuple, tout ça, je veux retourner auprès de mon peuple et tout. Et Yanzambi a apaisé le cœur du roi, qui a accepté justement la requête de Néhémie. Donc il a agi après. Mais si nous on prie, mais on n'agit pas, il n'y aura rien. Il faut qu'on prie, que nous prions bien sûr, la bonne prière de bien demander, pas mal demander comme dit dans Jacques, bien demander, et agir derrière. Agir derrière. Quand le fils prodigue, il est rentré en lui-même, il a médité sa situation, une forme de prière. Hein. Quand tu parles à toi-même aussi, c'est une forme de prière. Tu te parles à toi-même. C'est l'esprit qui parle à l'âme. Et après, derrière, il a agi. Il a dit, je vais me lever, je vais partir. Il a agi. Nous aussi, pareil, on prie, mais après, il faut que nous agissions derrière. Vous voyez? Il faut des actes liés à la prière et à la parole de Yanzambi. Bien sûr, pas n'importe comment, mais il faut des actes derrière, bien sûr. Vous voyez? Donc, mes bien-aimés, préparez-vous. Diaspora africaine, préparez-vous. On va rentrer chez nous. Tout ce qui se passe là, c'est pour nous montrer que on n'est pas le bienvenu chez eux. On va rentrer chez nous, mes bien-aimés. On va rentrer chez nous en Afrique. Donc voilà, c'était le but de mon message. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, mes rois et mes reines, mes princes et mes princesses. D'accord? Que vraiment Yanzambi vous remplisse de sa sagesse, sa justice et de son amour sur vous, mes chers bénis de Yah. Courage, gardons la foi, car Yanzambi arrive bientôt pour manifester sa toute puissance et nous allons rentrer chez nous pour véritablement former ce véritable peuple dont Yanzambi a voulu avoir depuis que son peuple est né en Égypte. Le peuple est né en Égypte, il est sorti, il est parti dans la terre où Yanzambi a voulu faire résider son nom, qui se trouve au-delà des fleuves de l'Éthiopie, c'est-à-dire l'Afrique centrale jusqu'en Afrique du Sud. Voilà. Donc, mes bien-aimés, soyez infiniment bénis, que Yanzambi soit sur nous, qui nous préserve tous, qui nous garde, qui nous fortifie dans la justice, dans l'amour et dans la vérité. Et je vous dis à très bientôt. Merci une fois de plus de me suivre. Soyez infiniment bénis. Nakei kasi lobi nakozonga mopembo